Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de la foi chrétienne. C'est une histoire d'espoir, de victoire sur la mort et de l'amour indéfectible de Dieu. Au cœur de cet événement capital se trouve le témoignage poignant des femmes qui ont découvert le tombeau vide. Leur foi inébranlable, leur courage et leur volonté de témoigner de la vérité ont résonné à travers l'histoire, inspirant des générations de croyants. Tôt le matin de ce premier dimanche de Pâques, un groupe de femmes, ferventes, disciples de Jésus, se rendirent à son tombeau. Elles portaient avec elles des aromates pour embaumer son corps, le cœur lourd de chagrin et de douleur. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles avaient été témoins de sa crucifixion brutale et maintenant elles allaient lui rendre un dernier hommage. Alors qu'elles approchèrent du tombeau, un spectacle défiant toute attente les accueillit. La pierre scellant l'entrée avait été roulée et le tombeau était vide. La confusion et la peur s'emparèrent de leur cœur. Où était le corps de leur Seigneur? Un ange, rayonnant et puissant,
apparut devant elle. « N'ayez craint, déclara-t-il, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. » Les femmes étaient stupéfaites et submergées de joie. L'impossible s'était produit. Leur Seigneur avait vaincu la mort elle-même. La réaction initiale des femmes devant le tombeau vide, un mélange de peur et de perplexité, fit bientôt place à une foi inébranlable. Elles se souvinrent des paroles de Jésus, de ses prophéties concernant sa mort et sa résurrection. Leur foi, enflammée par la proclamation de l'ange et alimentée par leurs souvenirs, se renforça. Elles devinrent les premiers témoins de la résurrection, chargés de partager cette nouvelle capitale. Leur rôle de premiers témoins n'était pas une coïncidence. Il accomplissait une profonde prophétie du livre d'Isaïe. « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les chefs religieux de l'époque, bien qu'extérieurement pieux, ne comprendraient pas le plan de Dieu. Les femmes, cependant, incarnent l'image contrastée de la prophétie d'Isaïe, celles qui voient et entendent vraiment. Il ouvrira les yeux des aveugles, il dessillera les oreilles des sourds. Leur foi, débarrassée de l'orgueil et des idées préconçues, leur permit de saisir la réalité de la résurrection. Elles virent le tombeau vide, entendirent le message de l'ange et crurent. La nouvelle de la résurrection de Jésus parvint aux oreilles des chefs religieux, les prêtres et les anciens qui avaient orchestré sa crucifixion. Leur réaction contraste fortement avec la foi des femmes. Aveuglés par leur orgueil et leur peur de perdre leur pouvoir et leur influence, ils refusèrent de croire. Au lieu d'enquêter sur ces affirmations, ils choisirent la voie du déni et de la tromperie. Ils soudoyèrent les soldats qui gardèrent le tombeau, leur ordonnant de répandre un mensonge. Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Craignant les autorités romaines, les soldats acceptèrent le pot de vin et firent ce qu'on leur demandait. Les autorités, en tentant d'étouffer la vérité, alimentèrent par inadvertance ce qu'elles redoutaient le plus, la propagation du message chrétien. Section 4. La puissance du témoignage. Les femmes en tant que témoins. Les femmes, malgré leur statut social inférieur dans la société patriarcale de l'époque, ont joué un rôle essentiel dans la proclamation de la résurrection. Leur témoignage revêt une importance capitale. Dans une culture où les voix des femmes étaient souvent réduites au silence, leurs paroles avaient du poids, car elles parlaient de ce qu'elles avaient vu et entendu. Leur courage face à l'opposition des puissantes autorités religieuses et politiques témoigne de leur foi inébranlable. Le fait que les femmes aient été les premiers témoins de la résurrection ajoute une autre dimension à leur témoignage. Cela remet en question les normes et les attentes sociétales de l'époque. Dieu a choisi de révéler cet événement capital non pas aux puissants et aux personnes influentes, mais à des femmes souvent marginalisées et ignorées. Cet acte bouleverse les structures de pouvoir traditionnelles et souligne le caractère inclusif de la foi chrétienne. Section 5. Un héritage de foi. L'impact durable. Les femmes qui ont découvert le tombeau vide ont laissé un héritage de foi inébranlable, de courage et de dévouement à la vérité. Leur histoire nous rappelle avec force que Dieu peut utiliser n'importe qui, quel que soit son statut social ou ses origines, pour accomplir ses desseins. Leur volonté d'embrasser l'incroyable et de partager leur expérience, malgré le risque de ridicule et d'incrédulité, a jeté les bases de la propagation rapide de la foi chrétienne.
Leur histoire résonne encore aujourd'hui, des siècles plus tard. Elle nous encourage à aborder notre foi avec un cœur et un esprit ouverts, à rechercher la vérité même lorsqu'elle remet en question nos idées préconçues et à proclamer hardiment notre foi, même face à l'opposition. Le prophète Osée, des siècles avant la résurrection, a prédit un temps où le peuple de Dieu serait mort dans ses transgressions et ses péchés, mais où il revivrait grâce à la puissance de Dieu comme nous le voyons dans Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. La résurrection de Jésus, dont ces femmes fidèles ont été les premières témoins, marque l'accomplissement ultime de cette prophétie. Leur témoignage est un phare d'espoir, nous rappelant que la mort n'a pas le dernier mot et que la foi, comme l'amour, triomphe de tout.